Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie de pouvoir vous retrouver sur la chaîne. Et puis pour ceux qui découvriront cette nouvelle chaîne, eh bien, bienvenue. Petit aparté avant de commencer les tirages. Un petit message aussi pour essayer d'aiguiller les gens qui sont en recherche de réponses. Lorsque vous venez voir des chaînes YouTube comme ça, axées sur la cartomancie, sur l'ésotérisme, sur les messages, les guidances, partez du principe que je l'espère, la plupart d'entre nous, on est vraiment là pour essayer de vous apporter des réponses, de vous aiguiller sur certaines choses, de vous réconforter aussi sur des situations qui vous poseraient problème. Donc voilà, les guidances qui sont ici, c'est vraiment, ce sont des messages qui sont vraiment généraux. On n'a pas comment dire, de guidance qui vont correspondre à chacun et chacune d'entre vous. Donc, partez du principe que s'il y a des choses qui vous parlent intérieurement, si vous ressentez des émotions, des notions vis-à-vis des mots que je vais employer, vis-à-vis des interprétations que je fais dans mes vidéos, c'est que ce sont des messages qui sont pour vous. Après, rien ne vous empêche de demander des informations par message, des compléments, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, le cheminement, il est là, c'est pour aider, c'est pour communiquer, c'est pour transmettre du mieux que l'on peut, en fait, les messages qui nous parviennent, notamment avec pour ma part, les runes primitives. Donc voilà le petit aparté que je voulais faire. Après, je sais que bon ben voilà, on est tous amenés malheureusement à rencontrer des gens et des personnes, comment dire, hommes ou femmes, qui ne sont pas dans cette bienveillance et qui vont pas avoir cet objectif de vie et cet objectif, comment dire, philosophique pour vous transmettre des messages qui sont vraiment dans cette bienveillance. Donc voilà. Toujours est-il que pour ma part, pour aujourd'hui, on va partir avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 si j'ai le temps. Donc ici, nous avons l'oracle du Mysticon. Ici, nous avons l'oracle des dragons vikings. Ici, nous avons un oracle que j'ai créé donc moi-même, qui vont être des messages spirituels. Donc c'est un oracle qui est assez diversifié. Nous avons ensuite l'oracle des 77. Là, nous avons l'oracle des feuilles mystiques que je vais utiliser pour la table des 8. Et nous aurons aussi l'oracle des sigils islandais. Donc il se peut que cette vidéo soit un petit peu plus longue comme une que j'ai faite cette semaine ou la semaine dernière, je crois. Donc voilà, on va commencer déjà par le Mysticon. On va essayer de se faire un petit peu de place. Quoique, non, on va peut-être pas commencer par le Mysticon. On va commencer par déjà mon oracle pour se donner un petit peu une tendance pour ce jeudi. On va voir un petit peu comment ça va se plumer, ce qui va vous être communiqué. Alors, donc je le rappelle, semaine chargée en émotions, semaine chargée en messages, en actions aussi. Hein. C'est parti très fort déjà depuis la fin de journée du 11 novembre, ce qui n'est pas pour rien d'ailleurs. Après, partez du principe que nous, en Scandinavie, et puis les personnes qui sont de culture païenne, l'astrologie ne faisait pas partie de notre culture dans la vision contemporaine que vous avez vous aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, donc c'est pour ça qu'il sera rare pour moi au niveau des journées de vous faire un topo sur l'astrologie de la journée. Il y a quelques fois où je vais pouvoir vous donner une association de planètes par rapport au jour, mais étant donné que ce n'est pas du tout ma culture et ce n'est pas du tout une approche que je pratique,
Je laisse ça donc à mes confrères et à mes consoeurs qui sont réellement de la partie de pouvoir se soustraire à ça. Alors, pour le message d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela va nous dire? On nous parle de l'art du destin, de communication et de discussion. Donc, tu vas pouvoir échanger des idées, confronter tes paroles. Les discussions sont toujours bénéfiques et tu vas pouvoir échanger sur le ou les sujets qui te sont importants. C'est intéressant parce que j'ai fait un tirage express sur Instagram et c'est exactement en fait ce qui est ressorti avec les runes. Ce matin, ça parlait avec Manaz de communication, d'échange. Un message d'alerte, ça parlait d'un message d'alerte justement sur des choses que vous allez faire, que vous allez dire. Et voilà, il y a tout un aboutissement. Donc je vous renvoie en tout cas à cet échange que j'ai fait sur Instagram. Le lien est dans la vidéo, ça vous permettra d'avoir un complément d'information sur le sujet. Ensuite, on va utiliser le Mysticon. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des tirages assez particuliers, c'est-à-dire que c'est vraiment par rapport donc, à mon intuition, à mon approche des oracles. Donc, je ne vais pas suivre du tout en fait les instructions des ouvrages. Je vais vraiment faire ça selon mon appréciation, mon ressenti et ma pratique personnelle. C'est d'ailleurs un petit peu le but des oracles, c'est-à-dire que voilà, on vous donne des outils, après à vous de les affûter en fonction de votre affinité. Donc, on va faire une petite coupe si vous le souhaitez. Je pense que c'est un petit peu aussi ce que vous voulez. Donc voilà, hop, quel va être le message à la coupe? Ça nous parle du Cerbère, de pluralité. Pluralité de situations, pluralité de choix, pluralité des personnes auxquelles vous allez être confrontés ou confrontés pas forcément dans le sens négatif, mais comment dire, dans le sens présence, à distance ou physique. Et là, ça nous parle de trahison. Alors, c'est marrant parce que parfois, j'ai ce ressenti de prendre ou de ne pas prendre en fait la situation d'une carte si elle est à l'endroit ou à l'envers. Cependant, en fait, là, comme la carte de la méduse est à l'envers, de suite, j'ai la sensation en fait que ça veut dire que vous n'allez pas être comment dire, dans un souci de trahison future vis-à-vis de quelqu'un, puisque les communications que vous allez avoir avec cette personne ou avec des personnes proches ne vous amèneront pas justement à ce genre de situation parce que vous aurez posé les bases de là ou des situations qui sont à étudier. Donc voilà pour ce qu'il en ressort. On va voir si cela est confirmé en tout cas par le tirage. Donc là, on est vendredi, c'est bientôt le week-end. Ça va faire du bien. Ici, il a plu comme... je vais pas dire le gros mot parce que sinon, je vais me faire striker. Enfin bon, comme vache qui... Voilà. Hein? Alors, hop. 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 Hop et hop. Alors, au niveau du deck, nous avons quoi? Nous avons Androgyne, la carte de l'amour. Ça peut exprimer différentes choses, son amour-propre, sa confiance en soi, une situation affective avec quelqu'un. Ça peut parler d'amour dans un couple, d'amour à distance, d'amour physique. Ça peut parler d'amour que l'on a envers quelqu'un, mais de manière amicale. Amour familial. En tout cas, il semble que cela fasse partie de vos interrogations depuis quelques jours ou plus spécifiquement pour aujourd'hui. On va voir ce qu'il en ressort avec les autres cartes. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit le Jackalope. Je l'aime beaucoup celui-ci. Alors, vous verrez en fait que je suis pas très oracle coloris ultra girly. En fait, j'ai
J'ai plutôt une approche sur des oracles qui vont être un peu plus pour moi sérieux, entre guillemets. Bon, après, je ne suis pas du tout dans l'obscurantisme, absolument pas. C'est juste que bon, ce sont des outils qui me correspondent davantage, en tout cas. Après, rien n'empêche que d'ici quelques temps, quelques années, je sois plus axée sur des oracles qui soient plus girly, mais c'est moins ma tasse de thé. Donc là, le Jackalope va nous parler de chance, d'opportunité. Vous attirez la chance à vous. Vous avez eu cette chance et vous en tirez profit d'une certaine manière au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous dit encore? Il y a beaucoup le sujet de la chance qui ressortait. C'était assez intense en tout cas. Ça nous parle de quoi? Là, ça nous parle du phénix, de renouveau. La rune de Berkana était ressortie à l'envers qui nous parlait d'une fin inéluctable d'une situation, donc forcément engendrant un renouveau par la suite. Et là, ça le confirme en tout cas avec la carte du phénix. Donc c'est intéressant dans l'analyse d'avoir cette cohérence de lecture, tout du moins une confirmation. Le pentacle occulte. Donc là, soit ça fait référence au fait tout simplement que vous venez voir la vidéo et que ce soit en corrélation avec les messages que je vais vous transmettre. Je tiens à signaler et aussi à rappeler pour une question de culture générale que le pentacle n'est pas du tout associé en fait à l'ésotérisme diabolique. Ça n'a strictement rien à voir. Le pentacle est un sigle très ancien, c'est un sigle païen, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Et ça, je tiens absolument à le souligner parce que le nombre en fait d'âneries que j'ai pu entendre toutes ces années sur des gens qui n'ont pas de culture du tout là-dessus, je suis désolée, mais moi, ça me casse les pieds. Soit on parle d'un sujet que l'on connaît, soit on n'en parle pas. Mais le pentacle, c'est pas la version négative de la religion chrétienne ou catholique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le diable. Surtout pas, quoi. Surtout pas. Puis si c'est avec le diable, on l'aurait dans ce sens-là, avec la tête de Belzébuth, quoi. Donc, bon. Bref, ne nous énervons pas. Les gens ont besoin de se cultiver. Ça nous parle de la licorne, de rêve. Donc là, ça peut faire appel en fait aux informations que vous allez recevoir peut-être dans la nuit qui vient, dans la nuit de vendredi à samedi. Ça peut parler de vos rêves, de vos ambitions aussi, aussi pharaoniques soient-ils ou plus réalistes, j'ai envie de dire. Mais là, on a quelque chose de mystique, ça peut parler aussi d'un renouveau ou d'un éveil chez vous. Si vous aviez quand même quelques affinités avec l'ésotérisme, avec la spiritualité, alors je ne parle pas d'ésotérisme néo-moderne, pas du tout. Moi, je suis très à cheval en fait sur non pas le New Age, le truc complètement perché, où c'est complètement galvaudé et je trouve que c'est relativement irrespectueux pour les gens qui apportent du sérieux et non pas ceux qui vous vendent tout et n'importe quoi. Là, de prime abord, moi je reste vraiment dans le contexte qui me concerne moi. C'est vraiment de la spiritualité sérieuse. Si vous aviez des tendances à avoir des affinités vis-à-vis de ça, des ressentis et tout, c'est peut-être aussi une réponse là-dessus. Va peut-être naître en vous un solide intérêt de vous cultiver sur le sujet, d'acheter des ouvrages sur le sujet, de confronter et de partager des points de vue et puis de pouvoir évoluer aussi dans ce domaine. Ça nous parle, donc là on a la carte de Pégase, l'indépendance. L'indépendance peut être retrouvée suite, par exemple, on parlait donc au niveau du renouveau, de la fin de quelque chose avec la rune de Berkana ce matin dans le message express. Un retour à l'indépendance, peut-être au célibat, mais un célibat peut-être nécessaire, vous permettant d'aller de l'avant suite à une relation peut-être compliquée.
retrouver de l'indépendance, peut-être professionnellement parlant, vous mettre à votre compte ou obtenir un poste qui vous permet d'être, comment dire, plus libre de votre mouvement. On vous donne un peu plus de responsabilité aussi. Un enfant qui prend son indépendance, un proche qui prend son indépendance. Toujours est-il que là, on parle de prendre ses responsabilités et de l'autogestion. Le Capricorne, ça nous parle d'abondance. Un renouveau sur une situation, par exemple, professionnelle, relationnelle, financière, retour de l'abondance. On l'avait notamment avec les lectures d'hier sur le cycle runique avec Féou qui était vraiment ici fatigué au niveau de du domaine pécunier. C'était vraiment là on sentait que c'était vraiment très compliqué pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a un retour à l'équilibre là-dessus, et c'est très souvent le sujet qui revient dans les tirages, c'est on passe d'un cycle négatif à un cycle positif, mais parce qu'il y a eu un cheminement de fait, il y a eu des actions qui ont été faites, il y a eu des conversations qui ont été faites. Donc forcément que si on se bat pour quelque chose, si on se bat intelligemment pour quelque chose, on finit par l'obtenir avec plus ou moins de délai. C'est toujours la même chose. Il y a des gens qui vont être un peu plus vernis que d'autres. Ça, c'est une grosse question existentielle aussi. Alors, on va passer ensuite au dragon viking. Donc, mes petits dragons. J'aime assez ce jeu. Alors, il y a un peu plus de couleurs. je suis d'accord. Mais j'aime bien ce jeu parce que, en fait, bon, déjà, il me parlait un peu plus. J'ai du mal, en fait, à trouver des oracles vraiment païen parlant, sans que ça ne tombe en fait dans l'héroïque fantasy complètement nunuche. Parce que ça, c'est un peu épuisant, hein. Les oracles vendus à l'appel, ou c'est vendu pour être vendu avec des designs complètement torchés. C'est un peu chiant en fait, et en plus c'est des oracles qui sont esthétiquement, qui personnellement moi ne me correspondent pas, et en plus qui sont vendus une blinde. Donc un petit peu abusé quand même. Alors, quel va être, donc cher ami, le message que tu vas souhaiter nous donner avec les dragons vikings, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de dépendance. Donc on avait le sujet de l'indépendance, là on a celui de l'indépendance, et là on a celui de la dépendance. Alors la dépendance à quoi? La dépendance à une substance peut-être, la dépendance à quelque chose de matériel, une dépendance émotionnelle en fait. Et alors est-ce que là ça parlerait peut-être de gens qui sont encore dans une dépendance, peut-être pas encore dans ceux qui sont dans la phase de se libérer de chaînes en fait, d'une certaine manière. On va voir ce que ça va nous dire après, et ça nous parle de guérison. Donc là, si on est vraiment dans un continuum. J'attendais quand même d'avoir la suite, mais avec la carte de la guérison, ça vient compléter la situation de dépendance avec le mysticone. Donc là, on a une guérison là-dessus. Il y a des gens qui vont réellement prendre leur indépendance dans un domaine. Donc là, c'est un renouveau pour vous, ça va être une nouvelle vie, ça va être de nouvelles expériences, ça peut faire peur. On avait hier ce message qui ressortait, c'est-à-dire que le changement vient à vous, mais vous avez essuyé pour certains et certaines tellement d'échecs que vous vous dites, bah, on le veut, ce changement, mais on a la trouille en fait de retomber dans les erreurs. Ne vivez pas de regrets, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous en dire? Hop, et hop. Non. Hop là, boum. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle voilà, d'exploration. J'avais dit une nouvelle expérience. Hein. Donc là, ça nous confirme avec la carte de l'exploration. C'est explorer aussi son moi intérieur. C'est d'aller explorer les limites de soi qu'on n'a pas encore dépassées. D'aller voir
ce dont on est capable, en fait, dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles approches. De se mettre au défi un petit peu, de se challenger, et puis d'essayer de se surpasser pour un renouveau, pour découvrir autre chose que ce qu'on a vécu depuis des années. Si on en a l'opportunité, en tout cas, parce que je sais que malheureusement, il y a des personnes qui se retrouvent pieds et poings liés à cause de personnes beaucoup trop toxiques et qui ont du mal justement à s'extirper de ça, ou à s'extirper de situations administratives, financières ou professionnelles qui sont problématiques. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous parle de rassemblement. Se rassembler familialement, se rassembler pour une conversation, ça sortait ce matin aussi. Rassembler aussi son potentiel pour appréhender le changement. Rassembler ses idées, rassembler son énergie, essayer de fusionner tout cela pour avoir suffisamment de punch pour affronter ce que vous allez découvrir par la suite. Ça nous parle de vos ancêtres. Donc là, j'ai l'image, non pas de, je ne vais pas dire là de suite de gens des défunts qui vous viennent en aide, mais de l'inspiration que vous pouvez encore aujourd'hui en avoir vis-à-vis de personnes que vous avez perdues. Il n'y a pas tout le temps, en fait, un message associé forcément à des aides qui viendraient de personnes décédées, mais c'est de l'inspiration qu'elles ont pu nous donner pour essayer de maintenir notre motivation, notre envie de surmonter les épreuves. Ces gens-là ont marqué votre vie. Ça peut être des ancêtres de votre famille, comme ça peut être aussi des ancêtres des gens extérieurs que vous ne connaissiez pas personnellement, mais qui par leurs faits, leurs actes, vous ont inspiré et ont eu une influence sur votre existence. Il faut le voir aussi comme ça. Il ne faut pas toujours aller voir forcément les fantômes de votre passé qui viennent à chaque fois en fait vous donner un coup de main. Ça peut être aussi la symbolique de ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient là, matériellement parlant. L'amour de soi. C'est dans la continuité du rassemblement aussi, de l'idée de rassembler ses idées, son potentiel, sa confiance en soi pour aller de l'avant. La confiance en soi ressortait ce matin. Là, on a vraiment en fait des lectures qui confirment absolument ce que j'ai sorti ce matin. Ça nous parle d'abandon, abandonner son passif, abandonner, les enclaves. Ça peut parler aussi de l'abandon que vous avez subi par le passé et pour lequel en fait vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais là, on est plus dans l'idée, notamment avec les Knorr. Alors là, c'est pareil, hein, ceux qui me sortiront les dracars, s'il vous plaît, allez bouquiner, allez vous renseigner parce que ça n'a rien à voir. Oui, les dracars existaient, mais leur utilité n'était pas du tout la même. Donc, avec ces navires, moi, j'ai plus l'idée d'abandonner en fait une situation de manière émotionnelle ou de manière géographique aussi. Là, qu'est-ce qu'on a? On a encore la carte de la guérison. Elle sortait tout à l'heure. Donc, même schéma et même explication que ce que je vous ai donné tout à l'heure. Et là, ça nous parle de l'organisation. S'organiser par rapport à ce qui s'offre à vous. Il y a peut-être justement une nouvelle configuration, que ce soit par exemple par votre travail, si on vous donne de l'autonomie par rapport à un nouveau poste ou au poste actuel, ça va être de vous organiser de façon à être capable de répondre aux attentes de votre équipe, revoir votre méthodologie, revoir votre organisation sur votre poste de travail, que ce soit dans l'industrie, dans l'administratif, organiser votre nouvelle équipe de travail, ça peut être d'organiser votre déménagement, ça peut être d'organiser, je ne sais pas, votre intérieur, enfin, faire que cette nouvelle organisation aille de pair avec la chance que vous obtenez au jour d'aujourd'hui. Donc voilà ce qui nous est transmis avec mes dragons du Nord. Ensuite, nous allons partir avec les 77. Alors, est-ce que ça va nous en dire avec les 77?
Après, il y aura possibilité aussi, je pense que je réutiliserai le vieil oracle divinatoire pour voir quels sont en fait les marques, quoique je pourrais peut-être l'utiliser tout à l'heure si j'ai le temps, on verra. Pour voir quelles sont les personnes qui rentrent un petit peu en action aussi à travers tout ça. Hop là, hop là, hop là. Pour ceux qui posent la question, hein, ce jeu sera bientôt acheté. Malheureusement, là, j'avais pas possibilité de, et il m'intéressait vraiment. Donc, j'ai dû tout recréer moi-même. Et il disparaîtra une fois que j'aurai la boîte officielle. En tout cas, je le trouve. Je suis pas du tout quelqu'un qui est dans l'art abstrait, mais alors pas du tout. Et pourtant, je le trouve très évocateur. Quel est le message que tu souhaites nous transmettre pour aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de sexualité. En sexualité, n'allez pas y voir de suite forcément les actes de chair. Moi, je pars du principe que c'est surtout la vibration corporelle, émotionnelle, énergétique que votre être va ressentir. Alors, peut-être oui, pour ce genre de choses, notamment si ça allait un petit peu en déclinant ces derniers temps, c'est un petit peu problématique, mais toujours est-il que quelque chose vient redonner de la vibration à votre personne. Prenez-le comme vous voulez. Tournez le dos à quelque chose, tournez le dos au passé. On part d'une situation bloquée à quelque chose de beaucoup plus inspirant, de beaucoup plus vibrant. Donc ça va de pair avec ce que j'ai sorti tout à l'heure. Alors. On va voir. Hop. 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Par contre, il glisse, c'est un peu une catastrophe. Alors, ça nous parle de chance. Je vous renvoie à la vidéo d'hier, le tirage runique, le sujet au centre, tout à fait en corrélation avec ce qu'on a là. Chance, opportunité, nouvelles possibilités. Il y a vraiment des personnes qui, ce mois-ci, de toute façon, octobre, novembre, décembre, pour un sacré paquet d'entre vous, il y a vraiment un déblocage de situation assez intensif avant de commencer 2023. Alors, on a l'idée du soleil, donc ça peut faire référence à la temporalité l'été prochain, comme ça peut donner le sentiment d'un renouveau, la chaleur dans votre vie, un rayonnement qui arrive en corrélation avec la carte de la chance. On a la clé pour une solution, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, un nouvel accès, un choix qui vous est offert. Donc à vous de prendre la décision de passer cette porte, de prendre cette clé, de passer cette porte et d'aller vers quelque chose de nouveau. Toujours est-il que là, on a un ensemble de cartes qui nous parlent de quelque chose de positif. Ça nous parle aussi de méditation, d'introspection d'une certaine manière. On va être sujet à la réflexion. On est vraiment dans l'analyse de quelque chose. Peut-être écouter davantage ses émotions et d'apprendre aussi à comprendre les nouvelles qui vont arriver à vous, ces nouvelles émotions que soit vous aviez perdues, soit que vous ne connaissez pas encore. Ça nous parle d'amour, amitié, amour physique peut-être par rapport à la coupe que j'ai eue tout à l'heure, un couple à distance ou physique, ou quelqu'un de célibataire qui s'apprête à concrétiser une union éventuellement. Ça nous parle donc de lumière,
de journée, de positif. On a vraiment quelque chose qui est vraiment dans la continuité. On a quoi là encore? Donc ça peut nous parler de déplacement. Là, on a un cheminement nocturne, donc l'avènement de quelque chose, d'idées peut-être aussi, au-delà du côté d'un déplacement physique. Ça nous parle de larmes. Alors à prendre aussi dans le sens que ça peut être des larmes de soulagement, des larmes de, comment dire, bienfaisantes, où là vous vous dites ça y est, enfin je souffle, enfin j'arrête d'en avoir marre, enfin j'obtiens ce que je méritais et ce pourquoi je me suis battue jusque-là. Ça parle de VRP, donc là on est vraiment dans une situation où c'est la renommée, où c'est les honneurs, où vous êtes une personne qui obtenait en fait, j'ai envie de dire, l'abondance intégrale dans votre vie, mais sous tous les aspects, absolument sous tous les aspects. Donc là on se retrouve avec des gens parmi vous, c'est plus de la chance, c'est plus que la bonne étoile. Là, on est vraiment dans une finalité qui est très, très, très positive et qui va faire en fait la synthèse du présent, passé et futur. Donc là, on va faire référence à vos expériences du passé. Vous êtes dans une situation présente. Vous avez en fait votre vie, en fait, elle est perclue de chapitres. Vous les commencez, vous les réalisez. Vous les achevez, bam, on repart sur autre chose. Il y a des gens qui vont réitérer les mêmes cycles, qui vont avoir un karma, un schéma de vie cyclique et répétitif, et il y en a qui parmi vous vont arriver à briser ce schéma, même au-delà en fait des idées de la numérologie, parce qu'il y a les chemins de vie, les chemins de destin. Il y a des gens qui vont être capables parmi vous de briser totalement ce schéma, ces idées préinscrites, entre guillemets, dans vos schémas de vie, et d'avoir ce déclic et ces opportunités de tout changer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas partir il n'y a rien de pire, parce que j'ai entendu une fois une personne faire de la numérologie, et je me suis dit, là, il y a vraiment un problème, parce que c'est au-delà même de l'incompétence, c'est de la mise en danger, en fait, de personnes, où là, vous aviez affaire à quelqu'un qui partait du principe que, puisque ce numéro correspond à ça ou à ça, votre vie, ça sera ou ça. Il n'y a rien de pire que de figer l'esprit de quelqu'un à lui dire la finalité, ce sera ça. Vous n'en savez strictement rien. C'est le meilleur moyen, en fait, de vous amener à cette situation, parce que vous allez figer vos idées et votre esprit sur ça. Et il y en a qui sont tellement fragiles, tellement en fait influençables, qu'en gros, en fait, tout va les amener à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur laisser leur libre arbitre. Partez du principe que c'est un outil pour ceux qui pratiquent la numérologie, pour vous aiguiller. Mais ce n'est pas là pour vous dire, en gros, vous allez avoir une fin de vie qui va être absolument catastrophique. Partez du principe que ça sera la merde jusqu'à la fin. Non. Enfin, pour moi, c'est de l'irresponsabilité. Je trouve ça totalement aberrant. Totalement aberrant de partir sur ce genre d'analyse complètement dingue. Franchement, c'est de la mise en danger, comme si les gens n'avaient pas que ça à faire en ce moment que d'être dans des situations compliquées, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, messieurs, dames, qui pratiquaient ce genre de choses et qui avaient ce genre d'analyse, mais aller cueillir des pâquerettes, quoi. Enfin, c'est lamentable d'avoir ce genre de démarche. Les mots peuvent être relativement violents, les schémas dans l'esprit des gens peuvent avoir des interprétations telles que ça peut avoir des conséquences, mais dramatiques, quoi. Donc de dire à quelqu'un, surtout s'il est un petit peu faible d'esprit, ta vie ce sera ça parce que selon ta date de naissance, tu as tel ou tel schéma et tu as tel... Ah, mais, ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie 2.0. Ça,
Enfin bon, bref, ne nous énervons pas, mais ça me fatigue d'avoir des gens qui en poussent d'autres à être dans un mal-être perpétuel. C'est dingue. Alors, avec les sigils islandais, quels vont être les messages, s'il te plaît? Donc là, il n'y aura pas de tirage à la coupe avec les sigils, ça n'a strictement rien à voir. Sigil, je le répète, hein, que j'ai dû vulgariser pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux la lecture. C'est quelque chose de très compliqué à cerner. Il faut mettre des années pour cibler cette pratique, donc c'est pas donné à tout le monde. On peut vite s'y perdre. Hop, rebelote avec la deuxième partie parce que bon, je me retrouve avec un bloc qui est comme ça. Donc forcément, ça ne tient pas dans ma main. Hop, je sais pas combien de minutes on en est, mais j'espère qu'on n'est pas, on va pas être à 1 heure. Hein. Sinon, je vais pleurer pour le téléchargement. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, puis si mon franc-parler ne plaît pas à certaines personnes, hein, j'ai envie de dire liberté d'expression, donc si ça ne convient pas, c'est la même chose. Et je vous le dis avec plein d'amour. Hop. Hop, 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 voilà. Alors, que vont pouvoir nous révéler nos chers sigils islandais? Hop. Voilà. Alors, ça va nous dire quoi? Ça nous parle d'anneaux brisés, donc prendre des chemins différents, soit en amour, soit professionnel. Ça ne peut pas être plus explicite que ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a du changement pour vous, quel que soit le domaine le plus concerné. Amour, professionnel, il y a du changement. On a donc une confirmation avec les sigils islandais. Ça nous parle de chapeau. Tu seras en train de jouer un rôle différent. Alors ça peut parler justement par rapport au changement. Bah, ça donne confirmation. On va vous amener à une nouvelle situation. Le jeu de la vie, entre guillemets, se voit changer certaines règles. Vous allez devoir aborder la piste de jeu. J'ai envie de dire, c'est pour aborder le sujet de manière un peu plus légère. Mais voilà, il y a de nouvelles responsabilités à avoir, il y a de nouvelles expériences à vivre. Ça vous le confirme. On parle de l'oiseau volant, des nouvelles sont en chemin. On parle de changement. Et là, j'avais dit ce matin, il y a des communications qui vont vous être apportées. Donc là, on est totalement dans la synchronicité du sujet. Qu'est-ce qu'on avait encore? On a le tigre, prendre des risques pour attirer la chance. La carte de la chance qui partait ce matin. Et comme je dis à chaque fois, le positif attire le positif. Voilà, j'ai envie de dire, ça coule de sens. Après, il faut en avoir les possibilités, une motivation nécessaire. La motivation, elle n'était pas à 100%, en tout cas pour jeudi, mais elle était là, elle était concrètement là. Donc il y a des moments, il faut un peu se challenger pour essayer de changer de vie. Il faut oser des fois, il faut oser. Le coq, une personne arrogante, agressive que tu ne dois pas côtoyer. Donc pour certaines personnes, certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une pijacasse dans votre entourage. Moi j'ai envie de dire, on est beaucoup à avoir ce genre d'énergumène au moins une fois dans notre vie. Après, si vous êtes assez physionomiste, que vous vous dites, voilà, tendance il ou elle un peu à me casser les pieds quand on est en conversation, puis c'est pédant, c'est arrogant, c'est chiant. Faites-lui comprendre poliment et intelligemment que bon écoute, on arrête là. Hein. Écoute, tu vas aller voir ailleurs, tu vas voir s'il y a d'autres âmes charitables qui veulent bien écouter tes élucubrations. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non seulement ça m'agace, de deux, c'est totalement inintéressant. Et puis en plus, ce sont des personnes qui peuvent être source de problèmes
peut être des personnes qui peuvent s'immiscer dans votre vie privée, créer des conflits avec d'autres personnes que vous connaissez, enfin des boulets quoi, en gros des boulets. Ça nous parle du mois d'octobre. Ça peut parler de quelqu'un qui est né au mois d'octobre. Ça peut parler de l'automne aussi, la saison. Un renouveau, fin de cycle, renouveau qui se présente. Là, on est en novembre, donc c'est plus l'idée, peut-être pas aussi loin pour l'année prochaine. Là, on est plus sur une thématique journalière ou de quelques jours ensuite qui vont suivre après. Là, je vois plus l'idée d'un renouveau ou de quelqu'un qui est du mois d'octobre en tout cas. Qu'est-ce que ça nous dit? La main apporte d'aide, assistance et guidance. Là, ce qui me vient en fait, c'est que ce qui me parle entre ces deux cartes-là, là j'ai l'impression en fait que c'est les messages que je suis en train de vous apporter. Apporte d'aide, assistance et guidance, parce que je suis du mois d'octobre et que je pratique, comme vous pouvez le voir, en fait, la transmission de messages runiques et de messages par la cartomancie. Donc ça peut être aussi par mon biais que vous pouvez avoir de l'aide. Et j'en serais très honorée d'ailleurs de pouvoir vous aider là-dessus. Le berceau, naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise. Voilà, la carte ne peut pas être plus explicite. La table ronde, le travail dur est à faire. Voilà. Ce qui veut dire que si changement il y a, aussi positif soit-il, ça ne vous dédouane pas, comment dire, de vous organiser, comme on a eu avec les dragons vikings, et de continuer à devoir faire pour entretenir cette nouveauté. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a la poignée de main. Une rencontre avec un étranger sera importante. Nouvelle proposition de poste, nouvelle relation. Là, on a quelqu'un, bien évidemment, et c'est inscrit que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est ou alors que vous ne connaissez pas du tout dans le sens comment dire, vous en avez entendu parler, vous en entendez parler, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas dans le sens où vous ne lui avez pas encore parlé physiquement ou même par téléphone, ou alors même par échange de messages, mais que vous avez vu en photo ou dont vous avez entendu une fois la voix parce que quelqu'un vous avait fait écouter quelque chose, enfin je ne sais pas. La chenille, les choses ne seront pas toujours sur ce chemin, un changement est à venir. C'est pareil, hein, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, donc changement, chemin de vie entre guillemets, vous vous étiez mis en tête que ça allait être comme ça jusqu'au bout. Ben en fait, la vie, c'est pas toujours comme ça, c'est pas forcément une ligne droite. Un chemin de vie, c'est arpenter de sentiers, c'est des passerelles, c'est des ponts, c'est des avenues, c'est des ruelles, enfin voilà, c'est jalonné de tout un tas de chemins. Et l'ours, danger spécialement sur des questions d'argent. Alors, ça fait référence à la situation financière qui ressortait hier au niveau du tirage runique et qui présentait une situation financière pour certains et certaines d'entre vous qui était assez compliquée suite à une perte d'emploi, suite à une dépense hasardeuse, suite à un licenciement. Enfin, toujours est-il que c'est le financier, ça ronge et ça mange pas mal de personnes. En même temps, le fait sociétal fait que c'est logique aussi. Hein, je veux dire, les personnes qui vous diront ça n'inventent rien non plus. Hein. On écoute les actualités, on sait ce qui se passe, donc forcément, on sait très bien qu'on est tous touchés plus ou moins par ça. Mais faites attention à ne pas faire de dépenses inutiles. Évaluez l'apport financier qui vient vers vous parce que des personnes vont être concernées par ça. Donc, protégez vos finances du mieux que vous le pouvez, de la manière intelligente, la plus sensée. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein, la gestion des finances, c'est pas forcément gagné pour tous. Mais voilà. Donc, on met de côté les piges à casse.
on fait en sorte d'apprécier ce renouveau professionnel qui vient à vous. Et on fait en sorte de prendre en considération ces nouvelles responsabilités. On va essayer de faire un tirage rapide. Est-ce que j'ai le temps? 44 minutes, ouais. Ouais, on va mettre... il faudra que je la clôture assez rapidement, celle-là. Hop. En tout cas, ça fera une guidance générale donc, pour ce vendredi. Et puis, moi, j'ai envie de dire, c'est quand même une fin de semaine qui continue de se conclure avec une cohérence de message qu'on a depuis le début de la semaine, c'est-à-dire du changement qui peut être perturbant, avec des énergies positives qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, surtout quand on a été un peu balayé par du négatif depuis un moment. Donc, on a du mal à discerner les choses, mais c'est du positif qui arrive. Il faut prendre des gants, il faut le faire intelligemment, il faut être physionomiste aussi. Donc ça va vous demander beaucoup de travail, mais la finalité elle est là, c'est que vous allez pouvoir récolter enfin ce que vous attendiez. Alors qu'est-ce que ça va nous dire avec le vieil oracle divinatoire? Quels vont être les messages donc pour ce jour s'il te plaît? Ça nous parle de roue de fortune, triomphe et chance. C'est... Dois-je encore compléter mon analyse là-dessus? Je ne pense pas. Une main saturnienne. Donc on a, ça nous parle de victoire, de joie, de succès et de grandeur. Comme il s'agit d'un vieux jeu, il a été créé par rapport à son époque aussi. Donc il y a peut-être des choses qui seront à essayer de mettre à jour par rapport à notre époque contemporaine. Et ça nous parle de visite à un homme de loi, donc une main jupitérienne. Un homme de loi, un avocat, un juge, un gendarme, un policier, un commissaire, des personnes qui sont en procès, qui ont déposé des plaintes, qui sont en litige. Et il semblerait que vous soyez un petit peu vernis, contrairement à certaines personnes qui ont des dépôts de plainte depuis limite plusieurs années et qui se retrouvent, parce que c'est un peu d'actualité aussi, où la justice, et ça ressort d'ailleurs dans l'actualité, où on met de côté les dossiers parce qu'ils sont tellement débordés que, écoutez, on est désolé, mais votre dossier, il passe à l'as. Ça, c'est terrible à vivre parce que, mine de rien, vous portez plainte pour des préjudices réellement vécus et que ça a eu des conséquences sur votre vie privée, sur votre famille, ça vous a fait vivre un enfer et vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez passer entre les mailles des filets et vous allez obtenir gain de cause. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ah là là. Ah, je vous le dis, il faut être... par moment, je sais très bien, faut être bien foutu moralement pour surmonter les épreuves, parce que c'est vite épuisant et c'est vite chiant, c'est contrariant, c'est stressant. Mais il y a du positif à la clé, il faut garder cette motivation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 2 de plus. Merci les mimines. Les petites mimines, qu'est-ce qu'elles nous disent? Une femme haut placée, riche mariage. Donc c'est aussi une main jupitérienne. Alors, main jupitérienne, une femme hautement placée dans votre hiérarchie. Il y a peut-être un riche mariage. Ça ne veut pas dire forcément de s'unir maritalement parlant. Ça peut être aussi un partenariat, une association avec quelqu'un qui va vous permettre, professionnellement parlant, je sais pas, un projet qui aura pour conséquence d'engendrer, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ici, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Qui aura peut-être des conséquences financières très intéressantes pour votre entreprise. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un, mais là, c'est vraiment une question maritale. On va voir ce qui va ressortir après. Donc là, on a déjà 2 personnages, un homme de loi, une femme hautement placée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Nous avons quoi? Nous avons le vieillard, bonne protection d'un grand-parent ou d'un homme âgé. Dans le contexte des ancêtres dont je parlais tout à l'heure, là, on parle réellement de quelqu'un, une personne physiquement encore présente ou un défunt.
mais qui vous vient en aide. Donc une main saturnienne. Avec une autre main saturnienne, on a une bonne nouvelle de famille. Donc ça peut parler en continuum d'un grand-parent ou alors famille, je le répète à chaque fois, famille de cœur, famille de sang, famille de cœur, vos beaux-parents, vos parents adoptifs, famille de cœur, la famille que vous êtes créée par des amis, par des personnes proches, mais complètement externes à votre vie privée, de base, hein, et qui sont devenues votre famille. Approche au retour de chance, encore une main saturnienne. Donc là, on est vraiment dans une vague de positif. Ça déborde de partout, hein. Là, j'ai envie de dire, si je pouvais mettre des paillettes, on avait la licorne. La licorne, c'est peut-être ça le rapport. On se retrouve avec un bel arc-en-ciel en plein milieu du truc. Et il va y avoir des violettes de partout. On a quoi encore? On a un grand voyage, une main lunaire, grand voyage spirituel, grand voyage d'un point de vue physique, petite, moyenne, longue distance. Il y avait la carte de l'étranger, hein. Il y avait la carte de l'étranger aussi, donc apprendre aussi l'étranger, pas forcément un autre pays étranger, peut-être à réduire un petit peu, on change de région, on change de département, enfin toujours est-il qu'il va y avoir un déplacement qui va se jouer là-dessus. Petite satisfaction de cœur, main vénusienne, un cadeau matériel comme ça peut être aussi de manière orale, un échange verbal, un resto, un moment qui vous fait passer du bon temps et qui vous apporte une plénitude. Jeune fille blonde, douce et aimante. Donc c'est quelqu'un qui aurait de douces pensées, de bonne sympathie du cœur. Donc si vous avez une telle personne dans votre entourage, ben, sachez que elle est bienfaisante pour vous. Hormis si à première vue vous avez quelqu'un qui vous vient en tête et qui fait partie des pijacas, alors c'est que c'est pas du tout elle, hein, c'est que c'est encore une autre personne. Peut-être aller des fois chercher un petit peu plus loin. Parfois même quelqu'un avec qui vous n'avez pas nécessairement trop de liens, que vous connaissez mais sans plus. Et là c'est en train de vous dire qu'il serait peut-être intéressant peut-être d'aller converser un jour avec elle et puis vous vous rendiez compte que cette personne elle mérite de l'intérêt parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est cultivée, parce que c'est quelqu'un qui aura peut-être une carte à jouer, non pas par intérêt, mais une carte à jouer sincèrement parlant dans votre existence. Triomphe, joie, harmonie, grand accord. On est bien. Là, on est bien. Petit détail sur ce vieux jeu. Comme vous pouvez le voir sur les cartes, il peut être à double sens. Donc, partez du principe que moi, au niveau des cartes, au mélange, si les cartes tombent et qu'elles finissent par tomber dans le mauvais sens, mais qu'elles elles ne sont initialement pas des cartes qui doivent être retirées, je les remets dans le tas. Et si elles doivent sortir ensuite à l'envers, je les laisse à l'envers. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est un jeu en fait où je ne repasse plus, à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, je ne replace plus les cartes dans le sens normal. Elles sortent comme elles doivent sortir. Là, on n'a que du positif pour le moment. Petite pensée d'une jeune fille châtaigne, bien portante, santé et gaieté. Même topo qu'avec la jeune fille blonde de votre entourage, proche ou pas. Ça peut être partie du principe aussi que les personnes qui sont sorties, ça peut être vous. Vous voyez en fonction de votre situation. Femme brune, intelligente et adroite, femme de commerce, une main mercurienne. Donc ça peut être la femme qu'on avait au tirage, une main jupitérienne, hautement placée, femme de commerce, un achat que vous allez avoir à faire, quelqu'un qui travaille dans une entreprise commerciale, voilà. Donc là, dans l'ensemble, on a surtout du saturnien qui ressort. On va être un petit peu plus dans le financier. Dans le financier, il y a quelque chose qui se trame là-dessus. On a un petit peu de relationnel. On a un déplacement.
on a de l'émotionnel globalement peut-être sur de financier qui va forcément rebondir et impacter le reste des domaines concernant votre vie. Donc ça, c'est très bien. Et puis, hop, allez, on va faire, là, c'est du gros tirage. On en est à 54 minutes. On va se retrouver avec une heure de zut, de guidance. Donc, allez, hop, avec la table de 8. Ah, ben c'est une guidance générale, hein, mais autant qu'elle soit détaillée. Zut. Hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme dit l'autre. Sauf que parfois, j'ai pas trop le temps de faire des messages, malheureusement. Même si des fois, j'en ressens le besoin et qu'il y a des choses que je dois communiquer, mais malheureusement, j'ai pas forcément la possibilité de le faire. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Je les remélange encore un peu par rapport au précédent tirage. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On y va. Allez, pour le foyer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous communiquer? Voilà. Oula. Ah, je vous dis, hein, ça peut être extrêmement bavard. Pour le foyer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour certains et certaines d'entre vous, mais alors, c'est extrêmement causant. C'est extrêmement causant. On va faire le continuum, parce que c'était parti un petit peu en schmilblick. Ouais. Donc, pour le financier... Aïe, à la lecture. Ah, vivement que je finisse ma table de 8 en un peu plus grand parce qu'elles sont ridicules. Celle-ci, elle est ridiculement petite. C'est pénible d'ailleurs. C'est beaucoup trop petit. Et c'est chiant. Alors, pour le voyage, s'il te plaît. Non, elle sort pas. Il faut que ça saute. S'il te plaît. Voilà. Le voyage, très bien. On a un peu... Le relationnel, s'il te plaît. Ah, ça cause un petit peu. Un peu plus. Relationnel. Au niveau sentimental, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va faire une lecture par contre rapide parce que là c'est sûr que je vais me retrouver avec une vidéo qui va faire 3 plombes. Ah, oh là là, aïe. Sentimental, c'est pareil, c'est rock'n'roll. Oui, alors pour ceux qui connaissent les breloques, moi je n'en utilise pas. Donc là, pour vous personnellement. Pour la famille, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la famille? Hop, voilà, c'est pareil, ça bavarde. Pour le travail. Sans retrouver. Ah, pour le travail, il n'y en a qu'une. Ok. Pour le financier. Ah, ben il n'y en a qu'une aussi. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. On commence. Allez, on s'accélère. Même si elle peut faire au lac, on ne peut pas faire malheureusement 3 heures de lecture de vidéo. Ça va être un petit peu problématique, n'est-ce pas? Alors, on y va. Ça nous parle de cauchemar. Cauchemar, en fait, là il y avait des cartes, enfin c'est pas des cartes, il y avait des messages qui me venaient comme quoi en fait ce qui va se produire dans tes cauchemars, c'est l'inverse qui se réalisera. C'est souvent comme ça, c'est nos peurs, notre subconscient en fait qui nous fait travailler la nuit et où il y a des perturbations. Mais sachez que c'est souvent un message de ce qu'on veut éviter. On finit par en avoir conscience, surtout qu'on s'en souvient le lendemain. C'est souvent nos peurs qui ressortent. On a maladie, virus. Donc il y a peut-être justement des gens qui sont un petit peu en train de se questionner certaines choses et des fois aller un petit peu chercher midi à 14h. Mais si vous avez des doutes, prenez rendez-vous, allez voir le médecin, posez des questions. Ne restez pas dans un stress permanent, c'est complètement idiot. Ville, déplacement en ville, ça peut confirmer ceci. Espérance. Donc vous avez peut-être l'espoir justement que cela aboutisse sur quelque chose aussi de positif.
mets en pratique tes idées. C'est en train de dire que voilà, si vous posez des questions, si dans votre foyer il y a quelqu'un qui se pose des questions sur la maladie et que ces questionnements sont vraiment intenses, après, voilà, on peut se poser des questions, mais bon, sans aller plus loin, ça passe. Mais pour ceux que ça titille vraiment, allez voir un médecin. Quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe. Qu'est-ce que cela peut être? Ça peut être aussi quelqu'un qui attend que vous fassiez la démarche parce qu'il ressent votre angoisse ou elle ressent votre angoisse et puis que espère qu'il y aura un continuum d'action derrière tout ça aujourd'hui. Après, ça peut concerner un autre sujet que le côté santé. Quelqu'un vous observe. Aujourd'hui, vos observes, j'ai plus le sentiment de quelqu'un qui vit avec vous. Parce que pour vous observer, il faut être présent. Quelqu'un vous observe de là-haut. Là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de quelqu'un de physique, un proche qui vit avec vous. Conjoint, conjointe, membre de la famille, si vous vivez encore chez vos parents, vos grands-parents, vos enfants. Quelqu'un qui est actuellement en séjour chez vous aussi. Des choix se présentent. Votre foyer aura des choix qui vont se présenter à lui pour de nouvelles situations, pour la maison, pour l'administratif, pour le travail concernant vous ou la personne qui vit ou les personnes qui vivent avec vous. Créativité. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui souhaite se mettre à son compte, de retrouver des nouvelles idées, peut-être des gens qui sont dans des professions artistiques, manuelles, retrouver la motivation, de nouvelles idées, même sur d'autres domaines que l'artistique. Ça nous dit transition dans ton expérience, donc on parlait de changement en fait tout à l'heure, et là, vous allez avoir affaire à une fin cycle pour un renouveau. Donc ça correspond aussi aux autres tirages qu'on a fait. C'est l'idée en tout cas qui en ressort. Mariage. On parlait d'union tout à l'heure avec une femme d'un certain rang. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément, selon moi, représenter une caste sociale. Ça peut être une idée, quelqu'un qu'on estime être capable d'une certaine caste parce qu'elle a un potentiel intellectuel, peut-être manuel, professionnel, et qui fait qu'elle est inspirante et que vous allez vouloir vous associer aussi avec elle. Ou ça peut tout simplement parler d'un mariage entre vous, votre conjoint, vous et votre conjointe, ou quelqu'un dans votre famille qui va se marier. De la colère. De la colère dans votre foyer, de la colère qui est survenue face à des déceptions. De la colère. Ça peut être de la colère par rapport à un passif que vous avez vécu, vous avez encore des réminiscences de cette colère. Des disputes qui vous ont contrarié récemment. Là, le sujet, c'est qu'il y a tellement de cartes en fait que ça peut toucher différents domaines. Donc, voyez en fait ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. Hein, ça sera demain. Demain. Qu'est-ce que ça nous dit demain? Le courage. Il va falloir faire preuve de courage demain. D'accord? Est-ce que ça peut nous dire dans quel domaine? Rêve et songe. Rêve et songe. Des messages qui nous parviennent dans nos rêves, dans nos songes. Campagne, besoin d'être en nature, besoin de se ressourcer, rêve, songe, courage, gardez du courage par rapport au fait que vous en avez déjà et que vous le mettez en œuvre jusqu'à maintenant. Amassement du financier, donc là on avait des soucis financiers et ça correspond aussi à ce qu'on disait, ça touche votre foyer. Et là, on se retrouve avec un amassement financier. Il y a quelque chose qui... une chance, la chance ressortait. Et on disait que le sujet du financier vous cassait les pieds. Vous contrariez, vous apportez énormément de soucis.
Là, ça revient. Vous allez avoir des rendez-vous ou un rendez-vous avec votre banquier. Un rendez-vous peut-être pour un nouvel emploi et on va vous dire bah, écoutez, augmentation de salaire, ou alors voilà, ça peut être un rendez-vous pour demain, comme ça peut être en fait un rendez-vous, on prévient que vous allez avoir un rendez-vous dans les jours à venir. Protection, on vous protège sur pas mal de choses, on protège votre foyer, quelles que soient les questions qui le concernent, votre foyer est protégé. Ça vous parle de fin de cycle. On en revient encore à confirmation avec Berkana. Fin de cycle pour un renouveau. Fin de cycle sur des ennemis et des adversaires. On fait en sorte de s'armer, d'affûter nos outils verbaux, de les contraindre en fait à vous lâcher les basques en fait. Concrètement, à vous lâcher les basques. Il y a une justice, verdict rendu. On parlait de procès dans les tirages précédents. Il y a un verdict là-dessus sur procès, plainte, litige. Ça paye. Hiver ou stagnation. Donc là, ça m'évoque en fait cette stagnation, cette attente que peut-être que vous aviez vis-à-vis de ce sujet-là. Ça peut en concerner un autre. Vous voyez, si hiver ou stagnation parle d'une situation que vous aviez jusqu'à maintenant récemment vécue, dans l'attente, peut-être de ça, du verdict. Bouclier de protection, la carte la plus forte de cet oracle qui vient en fait vous protéger des effets les plus néfastes et les plus négatifs des tirages. Votre âme va être touchée par ce qui va arriver. Elle va être touchée de renouveau, de positif. Elle va être soulagée de quelque chose. Pour moi, elle va être soulagée de quelque chose. Printemps, renouveau, carte temporelle ou intemporelle, toujours est-il qu'on parle de renouveau. On parle de réconciliation, de positif. Vous aviez jusqu'ici des contraintes. Avec la lune, ça vous demandait à une introspection, à une réflexion, à une méditation sur la question. Peut-être des nouvelles idées qui viennent. De réfléchir aux erreurs que vous avez commises jusqu'à maintenant et de vous dire je sais ce que j'ai commis comme erreur, je sais quelles ont été les conséquences, je ne les referai pas. Ça vous parle de porte, d'opportunité, d'un chemin à prendre. Vous en avez conscience, vous savez qu'il est en face de vous, vous hésitez encore, mais prenez-le. Et ça nous parle de l'automne, encore l'idée de renouveau, et ça peut nous parler de temporalité, donc cet automne. Beaucoup de cartes, mais un message très 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 cohérent jusqu'à maintenant. Au niveau du voyage, ça nous parle de quoi? On nous parle du passé, on a donc le voyage, le déplacement, et on nous dit la chance est là. Rebelote, ça revient. Il y a vraiment des gens qui vont être vernis là. Après, il faut en avoir conscience aussi. Pour vos relations sociales, ça nous parle du présent. Ça nous dit aussi, en fonction de ce qui va sortir après, ça nous dit que si vous avez encore des questions, il faut les poser demain. Que là, ça n'a pas envie, les cartes n'ont pas envie de les exprimer maintenant, que la journée doit se passer, faire des conclusions de ce qui s'est passé, et ensuite vous pourrez poser des questions demain. Ça nous parle de nuit. Donc là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a un continuum de situations, d'actions, d'échanges. Une nuit de réflexion, une nuit de remise en question, d'essayer de faire le bilan, poser la question demain. Ça nous parle de feu et de rapidité. Il y a des choses rapides qui viennent. C'était dans les précédents tirages. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver rapidement pour vous. Fatigue dite momentanée. Ça peut être une fatigue que vous allez ressentir ce jour-ci pour une situation un petit peu banale. C'est juste un petit coup de mou. Puis en plus, on est un peu dans les saisons sujettes à ça. On aura un peu moins de soleil. Ça se couche plutôt que prévu. Dynamiser votre organisme. Souci de santé aussi, il y a peut-être ça aussi. Faites en sorte aussi que ça avance aussi là-dessus. Du zinc, de la vitamine. C'est des remèdes de grand-mère, mais c'est efficace. Travail reconnu et récompensé. Là, on était sur le sentimental. Peut-être que
au niveau de ce que vous avez fait cheminer dans votre vie de couple ou dans votre relationnel avec l'autre, proche, famille, ça porte ses fruits en fait. Hein. Ça nous parle de fertilité. Peut-être des gens qui vont découvrir que il y a un petit bout de chou qui arrive ou des petits bouts de chou qui arrivent. Fertilité sentimentale aussi de vos projets. Il y a de la viabilité derrière, donc prenez confiance. Et attention à la manipulation. Attention peut-être à ne pas vous laisser manipuler peut-être par des personnes extérieures d'un point de vue de votre vie sentimentale qui ne conviendraient pas peut-être à des personnes proches de vous. Méfiez-vous de ça. Après, on ne met pas à l'écart aussi le fait de rentrer dans une relation où vous pourriez tomber sur quelqu'un, comme c'est un petit peu la maladie du siècle, les pervers narcissiques. Je crois que de ma vie, j'en ai jamais vu autant, ce genre de cinglé. Mais là, on nous présente quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a une situation qui est viable. Moi, là, j'ai plus l'évocation de gens extérieurs qui ne seraient pas d'un commun accord avec ce que vous vivez, et c'est votre vie privée. Vous-même, ça dit quoi? Ça parle de carrière professionnelle, au centre de l'action. Ça vous parle de voyage. Vous allez être amené à vous déplacer, peut-être par rapport à un rendez-vous. D'ailleurs, ça vous parle de repos. Ça va vous permettre de poser les wagons, ce rendez-vous. Parce que certains et certaines d'entre vous vont être amenés justement à avoir du positif au niveau de leur carrière professionnelle. Donc là, on est en train de vous dire, souffle. Souffle, ça arrive. Prends le temps t'as le rendez-vous, on te le confirme. Donc, mets pas la charrue avant les bœufs. Va pas te stresser pour rien, le temps de ton entretien ou le temps de... Ça vous parle de triomphe. Triomphe sur vous-même, triomphe sur quelque chose. Donc ça confirme ce que je suis en train de te dire. Et ne vous bercez pas d'auto-illusion. C'est-à-dire les illusions négatives à vous dire oui, mais ça peut... non, allez pas vous mettre du négatif en tête. Vous avez déjà l'opportunité que vous attendiez d'avoir des rendez-vous ou un rendez-vous. Optimisez-le, donnez-lui sa chance. Allez pas flinguer cette opportunité. En plus, on n'arrête pas de vous dire que la chance est là. Alors, nom de chien, prenez ça en considération. Votre famille maintenant. Votre famille... les doutes, normal, hein. Il y a un vécu, il y a un passif, se pose encore des questions. Vous n'avez peut-être pas encore donné la révélation que vous aviez un rendez-vous. Si vous l'avez donné, forcément les doutes persistent, hein, c'est normal. Hein, s'ils ont été suffisamment empathiques et puis dans le souci pour vous, voilà. Ou alors vous avez des doutes, encore des doutes sur la viabilité de certaines personnes de votre famille. Hein. La tentation. Des doutes, la tentation de renouer des liens avec certaines personnes, la tentation peut-être d'aller dévoiler certaines choses vis-à-vis du positif. J'ai envie de vous dire, attendez, avant de dire quoi que ce soit sur un rendez-vous, sur une situation qui s'améliore, étant donné que vous n'avez pas encore la finalité des choses, faites déjà les choses de votre côté. Parce que je pars du principe que évoquer cela avant que ça soit finalisé et réalisé, les énergies que peuvent émaner les personnes qui vont être au courant de ça peuvent être soit extrêmement positives et donc aller dans votre sens et puis faire finaliser la chose de la meilleure qui soit le stress des autres risque de pas forcément être en adéquation avec la situation. Donc attendez avant de dire les choses, attendez. Les mois prochains, des choses qui vont se profiler le mois prochain pour votre famille. La mère, figure maternelle ou figure maternelle, votre mère, votre belle-mère, même votre grand-mère, j'ai envie de dire, un côté maternel, surtout si ce sont vos grands-parents qui vous ont élevé. Une personne extérieure, pas forcément famille de sang, famille de cœur. Réunion et assemblée. Moi, ça me fait penser aux fêtes de fin d'année avec ça, vu qu'on est proche. Si c'est pas évocateur pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a un petit souci, étant donné la période vers laquelle on arrive. Un anniversaire aussi, ou une réunion de famille prévue ou pas prévue en amont, tout dépend.
La mort et le renouveau. Ouais, la mort et le renouveau, ça peut... ça nous parle d'une fin de cycle aussi, étant donné que vous allez vivre pour vous, justement, ce renouveau, bah forcément, votre famille va le vivre avec vous aussi. On n'est pas sur quelque chose de physique, hein, on est basé sur une situation, sur un nouveau chapitre de votre vie. Il y a étrange et bizarre. Ah, des synchronicités qui vont vous parler peut-être. Un retour à l'harmonie. Ou de l'harmonie encore en plus. Le pardon. Ah, il y a peut-être aussi une situation de tension par rapport à des personnes dans votre famille où là, ça va vous... Où il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et puis vous dire, vous demander pardon par rapport à ce qu'il ou elle a fait. L'intuition. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui se profile peut-être là-dessus, sur ce qu'on a dit précédemment. Le temps, ça a mis du temps, mais ça arrive, peut-être sur cette conversation un petit peu tendue. Une femme, ça peut concerner une femme justement, ce relationnel. Mère, sœur, grand-mère, cousine, amie. Une action à mener vis-à-vis de ça. Alors quelle va être, qu'est-ce qu'elle va être cette action menée? Les ancêtres, un soutien des défunts, ou encore cette réminiscence en fait de ceux que vous avez perdus ont pu vous inspirer dans votre vie. Ça parle de festivités. Ça parle de festivités, donc peut-être aussi pour la période de Noël. Ça parle de famille. Bon bah on est en plein dedans. Ça parle d'achat, cadeau de Noël. Il va falloir en profiter, surtout qu'il y a apparemment, c'est... alors, je suis un petit peu... comment dire, un petit peu hors du temps, donc j'ai du mal à me caser avec la modernité d'aujourd'hui, parce que quand on me dit Black Friday, moi je dis qu'est-ce que c'est? Je connais pas trop moi ça, donc bon, ça peut prêter à sourire, mais oui, je suis pas très au fait des choses modernes en fait. Le malheur. Le malheur et la solution est devant toi. Le malheur. Tchoum, 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 tchoum. Vous étiez malheureux peut-être vis-à-vis d'un relationnel, je pense, avec cette femme, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un malheur qui était survenu. C'est au sujet de cette femme. Où il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec lequel vous n'aviez pas de tension, mais qui concerne une femme. Et il y aura peut-être quelque chose de compliqué à vivre là. J'espère pas pour vous parce qu'on avait la carte mort et renouveau, mais on a quand même la festivité. Ou pour éviter que ce malheur, cette situation compliquée ne continue, c'est de j'ai envie de dire, vous pardonnez peut-être à vous-même d'avoir fait confiance à cette personne. Que intrinsèquement, c'est pas votre faute, vous pensiez que, et puis elle vous a berné. Elle vous a berné. Et se pardonner à soi-même, c'est dur là-dessus, parce que pardonner aux autres n'est pas une obligation, mais arriver à se pardonner à soi, de se dire, c'est pas de ma faute. J'ai fait confiance alors qu'il ne le fallait pas. Et que c'est ça la solution aussi qui peut être devant soi, c'est de se pardonner à soi-même, non pas parce que c'est de votre faute, mais parce que vous avez fait confiance et qu'en face vous avez donné des opportunités, vous avez été là, en face ça a été oui mais non, oui mais non, oui mais non, et au final ça vous a apporté de la tristesse et puis un côté de famille ou de relationnel qui ressemble plus à rien en fait. Donc gardez près de vous en fait les gens qui tiennent à vous, et comme je dis toujours, mettez de côté les gens qui n'en valent plus la peine. D'un point de vue du travail, cette année, les réponses au niveau professionnel, c'est cette année, donc ce mois-ci ou le mois de décembre, il y a du positif. Au niveau des finances, il y a une carte et ça nous dit quoi? Vous avez une porte de sortie, donc du positif. Écoutez, voilà pour en tout cas le tirage de ce vendredi. Il y avait plein de messages.
Il y avait beaucoup, beaucoup de choses là et j'en suis très contente parce qu'on a réussi à développer sur pas mal de sujets. Donc écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon vendredi. Bon courage à tous. Profitez, c'est bientôt le week-end, sauf pour ceux qui bossent le samedi aussi et le dimanche, hein, pour les indépendants. Ou ceux qui font aussi une pensée aussi pour ceux qui font des vacations de 12 heures. Donc forcément, ils n'ont pas le même planning que tout le monde. Ils peuvent être amenés à bosser le week-end. Donc voilà, pensez aussi à vous, messieurs et mesdames. Et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage. Prenez soin de vous. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.